Bon, là j'ai coupé les pieds, je vais utiliser, j'ai pas de faux seins, je vais utiliser les moyens du bord. Là-bas pour reproduire, vous allez utiliser les faux seins ou bien vous allez utiliser du chiffon pour fabriquer les seins et de la baleine. C'est cette baleine que j'ai ici. J'ai pas la baleine qu'on peut coudre à la machine. Ça, c'est pas coudre à la machine. C'est ce qui est inséré. Il y a une baleine. Bon, je pense que je l'ai complètement déchiquetée ici là, pour un autre vêtement. J'avais besoin des trucs là, des fils là. Ça fait bien. Comment je vais dire? Ça fait bien les froufrous là. Sur certaines robes. Donc j'en avais besoin. J'ai utilisé. C'est bien dur, ça tourne bien, ça plie bien. Donc j'ai fini de l'utiliser. C'est ceci qu'on coupe. Donc comme j'ai fini ce qu'on coupe, on va utiliser ceci qu'on insère. Donc, ensuite je vais utiliser ceci juste pour fabriquer la poitrine. Ok. Donc pour ma fabrication de poitrine, je vais utiliser ceci, mais exactement sous la forme de ceci, sans réserve, sans rien du tout. Je coupe ceci sans réserve. Ceci, j'avais coupé avec réserve de couture. Maintenant, pour fabriquer la poitrine, je coupe ça sans rien du tout. J'espère que vous me suivez jusque-là. J'utilise ces deux pièces et je coupe ça sans réserve. Il faut faire aussi économie. Hein. Ces trucs-là ne sont pas... Ensuite, là, déjà, j'ai coupé la cigarette. J'ai coupé la cigarette, là, sous la forme du patron. Pas sur la mesure du patron. Pas sur la mesure du tissu. Parce que faut pas que ça soit juste au niveau du tissu. Faut pas que ça couvre tous les bords du tissu. Faut que ça laisse légèrement de l'espace. C'est pour ça, là où il y a la couture, c'est pour ça que j'ai laissé, comment on dit, j'ai laissé le tissu pour utiliser le patron. Là maintenant c'est toile tailleur. Faut connaître aussi. Je vais utiliser toile tailleur là pour poser ça sur le canevas. Donner de la solidité, la rigidité au canevas. Donc, voilà, on va couper. Après tout ça, je vais coller et je vais démarrer le travail de couture. Et ceci aussi, c'est travail. Donc, je vais démarrer le travail de couture.
Donc là, voilà, je veux couper 2 autres pièces de ceci pour les mettre ensemble comme ça, pour que ça soit un peu plus lourd. Comme j'ai pas les faux seins, je veux utiliser ceci pour fabriquer la poitrine que vous avez dit. Donc je vais doubler ceci et je vais doubler également ceci, 2 pièces comme ça, pour que ça ait plus d'épaisseur et que ça relève la poitrine. Donc vous collez et vous voyez les débordements là, vous enlevez tout. Faut que le toit tailleur soit exactement sur les mesures du pain tissé. Ça ne doit pas déborder. Donc quand vous finissez de coller, vous taillez tout le bord. Là où ça excède, vous les enlevez pour que ça soit juste. Donc si vous finissez, vous aurez un truc comme ça. Pour toutes les pièces, vous taillez et puis c'est joliment fait pour toutes vos pièces de canevas. Maintenant, une fois c'est fait, vous reprenez chaque pièce. Vous voyez ça, c'est milieu devant. Donc, vous reprenez les pièces et puis vous les épinglez. Vous les épinglez l'une à l'autre et ça commence toujours. Toute couture commence par le bas de votre patron. Ça commence ici. Vous n'allez pas démarrer ça du haut pour aller en bas, mais du bas vers le haut. Ok, une fois les pièces cousues, vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui parle des transformations. Ici, vous voyez, quand je faisais le patron, je me suis arrêtée au niveau de la taille là vers le bas à 13 cm. J'aurais pu, si je travaillais seule, j'aurais pu prolonger simplement pour avoir une ligne droite comme ça. Mais j'ai préféré y aller pas à pas pour que vous voyez comment des transformations s'opèrent sur un patron de base. Donc, au lieu de prolonger pour avoir deux grandes pinces au niveau du bassin, je ne l'ai pas fait. À la couture plutôt, j'ai rendu droit ma couture ici. Et là, c'est la même chose. Ces 2 endroits, je rends simplement droite ma couture. Et une fois j'ai terminé, je fais la même chose au niveau de celui-ci, au niveau de la doublure. Je rends cela droit pour qu'il n'y ait pas de poche dessus en fait. Et en faisant, je vous avais dit que je n'ai pas enlevé non plus 2 cm dans le dos ou 1 cm dans le dos parce que je veux contrôler l'ouverture de mon bustier dans le dos. Donc si je finis d'avoir ceci comme ça, je finis d'avoir ça là aussi comme ça, je vais associer les barres, c'est-à-dire je vais épingler pince contre pince pour voir si j'ai pris les mêmes mesures de pince à chaque niveau sur la doublure et sur le tissu pour ne pas que après j'ai des décalages de pince. Donc je prends pince par pince et j'épingle, c'est-à-dire comme ça. Je mets ça comme ça, vous voyez, et j'épingle. Là, si ça c'est ajusté comme ça, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Les 2 concordent. Donc, je fais comme ça sur tout le pourtour du bas pour voir si toutes les pinces concordent. Et je ferai la même chose également en haut. Là, j'étale bien le tissu et j'enlève les surplus. Je repasse bien, j'enlève les surplus, je taille là où il y a débordement pour que tout soit juste. Une fois votre corsage repassé correctement de cette manière, je vous ai dit, vous faites comme ça et vous ajustez les pinces sur tout le pourtour pour éviter les débordements. Donc je viens comme ça de finir de joindre mes pinces. Vous avez vu? Donc ce débordement là, je vais vous montrer un type de débordement. Voilà, vous avez vu? Ces débordements là, c'est à arranger. Vous enlevez en fait, vous coupez, voilà.
vous coupez. Partout où il y a débordement, où il y a nécessité d'ajuster, vous harmonisez votre patron. Sinon, si vous ne faites pas ça et que vous continuez votre travail, les corrections seront fatidiques pour vous. À un moment donné, vous ne saurez plus où est-ce que le défaut est apparu, où est-ce que c'est parti. Le bémol est parti d'où, vous ne saurez pas. Donc, vérifiez toujours vos pièces, repassez, enlevez les débordements et faites un travail propre. Et soyez sûr que vous avez bien épinglé comme j'ai fait là. Pince contre pince, pince contre pince, pince contre pince et pince contre pince avant de chercher à tailler quoi que ce soit. Donc vous voyez, j'ai taillé ma pièce. J'ai taillé mon patron. Voilà. Aucun débordement. Maintenant, vous allez faire les garnitures pour placer les baleines. Si c'était la baleine à coudre, vous alliez coudre directement sur la doublure ou bien sur celui-ci. Mais comme ce n'est pas la baleine à coudre, je vais devoir placer la garniture et insérer. Or, en plaçant la garniture, je pouvais mettre la baleine et coudre, après retourner, coudre dessus encore. Bon, elle va faire cette manière-là, là-bas, si elle a cette baleine. Mais comme moi, je n'ai pas la baleine à coudre, je vais placer les garnitures sur toutes les pinces et après, je vais insérer les baleines dedans. Tout en évitant que les baleines arrivent ici. Au moins 0,50 ou 0,75 en dessous de là où ma couture va passer plus tard. Donc, je n'amène pas la baleine jusqu'au bord là-bas. Je n'amène pas ça non plus jusqu'en bas. Quand je vais insérer la baleine, je vais m'arrêter quelque part là et quelque part là. Vous voyez, ainsi de suite. Ça ne va pas complètement en haut parce que je ne pourrai pas passer par là plus tard. Donc, une fois mes garnitures préparées, je vais prendre la doublure. Ça dépend du modèle que vous voulez faire. Ce modèle avec le pain tissé, si vous voulez décorer avec une garniture verte, vous pouvez, je ne sais pas, par exemple, on a mis des pierres ou bien on a mis des fleurs ou quelque chose, en tout cas, sur le devant. Vous pouvez faire la garniture comme décoration sur le devant. Ou bien c'est un tissu brillant, vert ou noir. En tout cas, l'objectif, en plaçant vos baleines, que ça paraisse aussi comme de la décoration, ça peut aller devant le tissu. Si c'est juste pour tenir l'habit, ça peut aller sur la doublure ou à l'intérieur sur le tissu. Mais s'il n'y a pas un objectif de décoration, c'est pas la peine de rendre visible la garniture en fait. Bon. Mais ça, c'est en fonction du bon vouloir de chacun. Alors, moi, je pars sur la doublure. Je couds là. J'ai fait en deux pour renforcer ma couture parce que cette baleine-là que j'ai, elle est très dure et solide. C'est-à-dire, c'est pas si flexible que ça. Donc, je préfère pas que ça finisse par déchirer mon tissu ou bien que ça... comment je vais dire? Que je sente ça sur mon corps en fait. Donc, je veux que ça soit en double épaisseur pour que le tissu amortisse mon contact avec la baleine. Bon, à présent, vous voyez, j'ai placé des garnitures. Donc, il n'y a plus les endroits où, comment on dit, on avait cousu les pinces là. On ne voit plus parce que c'est caché par la garniture. Donc, voilà. Vous enlevez les chutes de fil et tout. Vous avez un travail propre.
Maintenant, je dépose c'est dedans que je vais insérer ma baleine. Vous savez, c'est à l'intérieur comme ça. Je vais insérer ma baleine. Mais avant d'insérer la baleine là, je vais mettre scotch au bout de ça pour que ça ne déchire pas le tissu. C'est un peu aiguisé. Donc, je laisse ça d'abord de côté. Je laisse ces deux pièces là de côté. Et je m'attaque maintenant à la poitrine. Ces deux là, c'est la même chose. Ces deux là également. Voilà, c'est les mêmes pièces. Donc, j'avais dit que j'ai doublé. J'ai doublé ces pièces. J'ai doublé également ces pièces-là. Donc, si je veux l'utiliser, je vais l'utiliser en double comme ceci. Je vais l'utiliser en double. C'est parce que j'ai pas de faux sein ici pour rembourrer. J'ai pas de chiffon non plus. Donc, pour fabriquer les seins, donc je vais utiliser ceci en double. Ça vaut bien l'épaisseur des petits chiffons pour la poitrine. Je prends aussi ceci deux. N'oublions pas, j'avais marqué par où la couture va passer. Donc, si je prends ça, je sais que la couture, c'est pas ici. Je prends ceci aussi. La couture, c'est pas ici. Et ceci en haut, j'avais mis un, ceci en bas. Donc, c'est à coudre comme ça. Donc, voilà. 1, 2, 1, 2. Ça se fera comme ça. Maintenant, j'irai par paire, comme j'ai dit. Donc, je prends une paire de ça. Je prends une paire de ceci. Et j'épingle. J'épingle avant d'aller coudre. Je vous avais déjà dit ça. De ne pas coudre en l'air. D'ajuster bien vos pinces avant d'aller à la couture. C'est vrai que quand on fait tout ça, on a l'impression que le travail est lent. Non, c'est lent peut-être, mais c'est plus propre. Et en faisant plusieurs fois, vous gagnez en expérience et ça deviendra de plus en plus rapide avec le temps. Donc, ne soyez pas tant pressé que ça. Soyez plutôt dans l'optique d'avoir un travail bien fait. Donc, voilà, je fais ça pour ceci. Je fais la même chose pour ceci et je passe à la machine pour coudre. Donc, voilà. Vous avez fait la même chose pour toutes les pièces que vous avez en respectant les sens à chaque fois. Parce que j'ai numéroté comme je vous ai dit. Donc, une fois que vous avez fini de coudre votre poitrine, bon, vous pouvez fabriquer ça vous-même. Essayez de chercher des coupons d'un tissu, comment je vais dire, tissu pull ferait bien le travail ou bien tissu élastique.
et vous faites le cercle, vous mettez des chiffons dedans pour que ça fasse une grosse boule bien dure que vous allez utiliser pour repasser les poitrines. Il n'est pas fabriqué, j'ai utilisé un truc que j'ai arrondi. Maintenant, vous faites comme ça et vous repassez en fait dans ce sens en faisant la boule, en tournant sur la boule. Vous repassez comme ça toutes les pièces. Et si vous avez, comment on appelle ça? Si vous avez la baleine qui se coud, là vous pouvez en faire ici et ici pour rendre solide. Vous allez coudre ça. Ici la baleine qui se coud à la machine. Vous allez coudre ça ici et ici. Là, votre poitrine est figée comme ça. Ça, cette forme parce que la baleine durcit ça et donne la forme à ça. Et ça ne bouge plus de cette forme. Ça ne pourra plus s'aplatir. Une fois que vous avez fini votre repassage, vous associez comme on a fait pour le vêtement, la doublure et votre faux sein. Et votre cigarette. Prenant soin de respecter toujours les sens et aligner les pinces. Après, je vais repasser pour que ça se colle. C'est comme vous savez, la cigarette a de la colle. Donc, on va repasser à l'arrière, c'est-à-dire ici, pour que ça se colle. Voilà. On fait la même chose pour celui-ci. Donc, une fois que vous avez fait repasser vos deux poitrines, j'avais fait ces deux bandes là. Bon, en tout cas, c'est le modèle que moi j'ai choisi. J'avais fait ces deux bandes là à placer là et là. Donc, j'irai placer ces deux bandes là pour le tissu et pour la doublure. Donc, je fais la même chose et je reviens. Je vous montre pas la couture parce que chaque fois je ne peux pas déplacer le portable. Je suis seule. Je ne peux pas déplacer chaque fois le portable dans tous les sens. Donc je me lève, je vais coudre et je reviens parce que je suppose que vous toutes vous savez déjà coudre. Et comme avec Madame Chamarine là-bas, vous allez coudre ensemble. Donc voilà, j'ai fini de coudre. J'associe toujours pour voir s'il y a même taille et tout, si mes choses sont bien ajustées. Donc voilà ma poitrine. Donc je vais les associer maintenant. C'est-à-dire je prends le tissu, j'associe la pince du tissu comme ça jusque là. Je vous en supplie, épinglez les pièces. S'il vous plaît, ne faites pas genre, vous êtes pro dedans ou bien que vous pouvez gérer ça sans épingler. Mais si vous voulez même faufiler, ne cousez pas sans épingler ni sans faufiler. Donc, vous faites comme ça. Après, vous faites comme ça. Après, pour celui-ci aussi, vous faites la même chose. Pince contre pince. Là, là. Et la doublure aussi, le même travail. Donc, ce que vous avez fait pour le tissu, vous faites la même chose pour la doublure.
Donc voilà, quand vous épinglez dans ce sens-là, de manière horizontale, là vous pouvez coudre sans même enlever les épingles. Et une fois fini, vous enlevez vos épingles. Donc je vais vous montrer avant de continuer. Donc voilà. Voilà. Nous venons de placer pour le tissu nos deux poitrines. Je vais faire la même chose pour la doublure. Maintenant ici, je vais faire comme ça et je vais coudre dessus. Comme ça. Et je fais une surpiqûre dessus jusque là. Donc, je vais finir ma doublure et je vais venir après placer ça sur celui-ci. Une fois chaque pièce cousue, vous allez maintenant replacer pince contre pince comme vous aviez fait. Vous aviez contrôlé ça avant, donc vous les remettez ensemble pince contre pince et vous allez fermer le haut. Ensuite, si je finis de fermer le haut, je vais insérer les baleines avant de fermer le bas. Donc, voilà. Pince contre pince. Comme ça. Donc, je m'en vais coudre le haut et fermer avant de venir insérer les baleines et fermer le bas. Donc, voilà. Je n'ai pas encore repassé. Je viens à peine de finir. Ceci, soit vous le fabriquez vous-même, soit vous l'achetez dans les merceries. Normalement, ils en fabriquent maintenant de différentes couleurs que vous pouvez acheter. Ou si vous avez les poinçonneuses, vous faites les trous là, avec le fer, et vous mettez les cordes dedans. C'est en fonction de votre matériel. Et l'intérieur, vous voyez, c'est bien propre. Voilà. L'intérieur est bien propre. Voilà. L'extérieur aussi est bien propre. Maintenant, je vais repasser et porter pour vous envoyer ça. Donc, j'espère que vous avez compris comment je l'ai fait. Le bonnet, je vous ai dit, c'est retrouvable sur plusieurs formes. Soit c'est droit, soit c'est couché, soit c'est penché. Donc, vous créez en fait. Je vous ai montré un exemple type. Comme je vous ai dit, ceci, par exemple, n'est pas le même procédé. Vous voyez, je n'ai pas mis la baleine dans la doublure. J'ai posé ça directement ici, sur le devant. C'est dans le devant que j'ai mis ma baleine. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple type. La baleine, l'objectif c'était de décorer. Vous voyez, j'ai complété d'autres fils, j'ai fait d'autres designs. Ça c'est je vais trouver un autre. Non. Donc voilà. Donc à vous de voir. Est-ce que l'objectif c'est de décorer? L'objectif c'est pas de décorer. Est-ce que c'est à doubler? C'est pas à doubler parce que c'est pas tout qui est à doubler. Quand on utilise filet par exemple, la garniture est faite directement sur le filet et les baleines cousues dessus. Ça par exemple, ce n'est pas doublé comme ceci. Mais on utilise des garnitures pour cacher les parties où on a cousu. Donc, il y a plein de modèles, plein d'innovations. C'est à vous
de trouver lequel vous voulez faire ou bien de créer le vôtre. Mais je vous ai déjà dit, à partir du corsage de base, vous êtes capable de voguer d'un modèle à un autre comme vous en avez envie. Donc voilà, nous avons fini notre bustier bonnet. Voilà, le bonnet est là. Vous pouvez le décorer comme vous voulez avec des perles, des pierres, des formes. En tout cas, vous avez l'apanage maintenant au niveau des sequins, les petites décorations, machin, des fleurs pour orner votre bustier. Soit vous le gardez comme ça. Le mien, moi, je l'aime comme ça. Donc, je ne vais pas ajouter quelque chose de plus pour décorer quoi que ce soit. Et le dos, voilà. Vous voyez comment c'est bien cambré. Vous pouvez ajouter une baleine ici. Mais moi, quand il y a une baleine là, souvent, je ne me sens pas à l'aise dans le dos. C'est pour ça, moi, je ne l'ai pas ajouté. Je préfère que ça soit le tissu là, simplement. Mais vous pouvez ajouter encore une baleine ici, sur le long. Toujours pour que ça soit solide. Vous voyez, qu'il n'y ait pas ces genres de plis là. Que ça soit solide ici, comme c'est solide là, c'est solide aux autres endroits, que ce soit la même chose au niveau du dos. Et je vous invite à faire un travail soigné, toujours repasser, épingler, tailler ce qui ne doit pas être, c'est-à-dire les débordements, faire un travail soigné. Si le patron est bien fait, que la couture, si c'est 1 centimètre qui est pris en haut, c'est conduit jusqu'en bas, comme tel, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas votre vêtement. Faites de belles coupes, soyez posés, soyez pas pressés, faites un travail minutieux, précis comment je vais dire, soigné. Merci, j'espère que vous avez compris. S'il n'y a pas de compréhension, vous pouvez toujours m'écrire. Mais je ne pourrai pas reprendre encore. Je n'ai pas besoin de bustier à ce point. Je ne pourrai pas reprendre, mais je vais réexpliquer quand même par la bouche.